Et là, je vous défie de me dire et de voir qu'il y a une sleeve. Ah, ça se voit pas du tout. Le seul endroit où ça peut se voir, c'est les petites pointes en bas. Bonjour, bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je protège mes cartes. Alors pour cet exercice pratique, je vous ai amené 3 cartes que j'ai reçues hier. Une de Théo Malédon, une de Kylian Hayes et une de Sekou Doumbouya. Donc on voit 3 cartes différentes qui vont avoir toute une place intéressante dans ma collection parce que c'est 3 cartes de rookies français en NBA, mais qui ont des formats différents et que je vais protéger de façon différente. On va commencer par la protection la plus simple sur cette carte de Kylian Hayes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Celle-là, c'est une carte avec un autographe sur la carte, une on-card auto. Et les on-card auto, je les protège encore mieux que les cartes classiques. On voit cette belle carte de Kylian Hayes. La première chose qu'on fait pour protéger une carte, c'est de la mettre dans une sleeve. Alors les sleeves, ces petites pochettes comme ça, qui vont permettre d'éviter qu'on raye la carte. Donc on va utiliser la sleeve. Pour mettre la carte dedans, on va pincer un peu la sleeve comme ça pour faire une espèce d'appel d'air, pour pouvoir glisser la carte dedans sans abîmer les coins. Voilà. Et une fois qu'elle est dedans, on glisse bien la carte tout au fond. Et on a notre première couche de protection qui s'appelle la sleeve et qui permet de s'assurer que la carte ne va pas être abîmée, au moins sur sa surface. Après, quand on est dans une sleeve, on a encore la possibilité d'être abîmé en étant tordu ou que les coins soient abîmés. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on glisse la carte dans ce qu'on appelle un top loader. Donc le top loader, c'est en fait une protection plastique avec des coins très renforcés qui permet de protéger la carte pour les chocs. Comment on fait pour mettre la carte dans le top loader? On l'ouvre un peu comme ça, on la glisse par un coin. Une fois qu'on a un coin qui est dedans, on glisse la carte en appuyant sur les bords de la carte. Et là, plutôt que d'appuyer dessus et de risquer d'abîmer le haut de la carte, on finit en tapant sur la table. Et vous avez vu la carte descendre au fond du top loader. Donc ça, c'est une carte qui est déjà plutôt bien protégée, qui ne peut plus trop s'abîmer comme ça par inadvertance. Et le dernier point qu'on peut faire pour la protéger plus, c'est de rajouter une protection plastique par-dessus le top loader, parce que si 2 top loaders se touchent, ça peut les rayer. Et donc on va abîmer la surface du top loader et la carte sera moins jolie parce qu'on va la regarder avec des petites rayures sur la surface. Je vais d'abord vous montrer la solution à l'ancienne. La solution à l'ancienne, c'est les team bags, petit sac dans lequel on glisse la carte, on referme et on protège. Donc là, vous avez une carte protégée dans un team bag. Ce que je vais vous montrer avant de passer à la suite, c'est les nouveaux team bags que j'ai trouvés sur internet et qui sont beaucoup mieux que cette solution-là parce que vous voyez qu'ici, on a pas mal de choses sur les bords, d'espace sur les bords qui font que la chose n'est pas très esthétique. Et j'ai trouvé donc les Superior Fit Innovation Sleeves achetés aux États-Unis. Et ce que c'est, ce sont des sleeves pour top loader. Donc on a les sleeves pour cartes, donc les petites pochettes plastiques dans lesquelles on met les cartes. Et maintenant, on a même les petites pochettes plastiques dans lesquelles on met les top loaders. Et vous voyez, là, si on compare, que la largeur est ajustée. Elle est moins grande que la largeur du team bag. Gardez bien ça en mémoire. Je vous mettrai peut-être même un plan de coupe tout à l'heure en proposant les deux. On va enlever le team bag et on va glisser sur une Superior Fit. Donc fit, ça veut dire ajusté en anglais. Hop, vous voyez que c'est beaucoup plus ajusté au bord du top loader. Vous voyez bien que là, que ça sert très proche du top loader. Pareil, le système de languette. Et on se retrouve avec une carte où on se rend même presque plus compte qu'elle a une protection. Et quand on en manipule plusieurs, ça, je peux passer mon doigt dessus pour essayer de l'abîmer ou de la griffer. Il se passe rien, la carte est bien protégée. Donc ça, je rappelle, c'est du Superior Fit et vraiment, c'est un régal. Depuis que j'ai découvert ça, je n'utilise plus que ça. C'est bien plus efficace pour protéger ces cartes et pour à la fois les protéger et les montrer et les partager avec des amis. Après, il nous reste 2 cas de figure dans ces cartes à protéger ici. On a une carte plus épaisse, la carte de Théo Malédon. Donc vous imaginez bien qu'elle ne pourra pas loger dans un top loader. Cette carte est beaucoup plus épaisse. Si on la compare à l'autre carte de Sekou Doumbouya, voilà, vous avez une carte à l'épaisseur normale et une carte plus épaisse. La première façon de protéger ces cartes, ça serait d'utiliser une sleeve plus grande. Donc c'est une sleeve un peu plus grande que celle que j'ai utilisée juste avant pour Kylian Hayes. Voilà. On a le top loader qui est plus grand aussi, il est plus épais. Regardez si on compare à tout à l'heure. Donc ça c'est pour une protection, on va dire, classique. Mais comme c'est une carte que je garde dans ma collection, que je compte garder très longtemps, moi j'utilise pas ce type de protection pour ça, donc on va tout de suite la déballer. Et j'utilise une version améliorée du top loader qui est le Magnetic Holder. Là vous avez plusieurs tailles différentes. Ça c'est une 35 points, donc c'est la taille pour les cartes fines classiques. 75 points, 100 points et 185 points. Donc c'est juste une histoire d'épaisseur. Je pense que cette carte, ça doit correspondre à 75 points. Donc on va essayer avec le Magnetic Holder. Donc vous allez voir un Magnetic Holder, en fait, c'est une petite boîte avec un aimant en haut pour fermer la boîte. Hop. Et en bas, vous avez un petit système d'accroche qui permet de planter le bas du Magnetic Holder. Et en haut, hop, un système d'aimant. Et donc ça fait une boîte pour protéger la carte.
Et donc là je constate qu'en fait c'est pas tout à fait 75. Si vous regardez la surface de la carte, elle dépasse, elle devrait être vraiment complètement à plat. Donc j'ai pensé utiliser un magnetic holder de 75, mais en fait il va falloir un magnetic holder de 100. Voilà. Il y a certains vendeurs de cartes et d'ustensiles qui vous proposent des cartes de visite avec des petites coches dessus qui permettent de vérifier la taille des cartes. Notamment vous trouverez ça chez Copcart, copcart.fr. Donc on va utiliser un magnetic holder de 100, on va faire la même démarche. Donc en général je fais comme ça parce que j'ai pas envie de mettre les doigts dedans et mettre des empreintes de doigts dans le magnetic holder. Donc je fais tomber la petite feuille qui est dedans, la carte de Théo Malédon, voilà. Maintenant vous voyez qu'elle est pile poil, la carte est pile poil à l'intérieur, elle va pas être abîmée par la surface que je vais rajouter. Et donc j'ai plus qu'à clipper mon magnetic holder, je tiens la carte, je rentre les petits pieds, hop, et voilà, la boîte est fermée et ça tient. Là vous avez une très belle protection et ça vous fait aussi une belle façon de montrer vos cartes. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème aussi c'est quand on a plusieurs magnetic holders dans une même boîte, s'ils se touchent et qu'ils se frottent, ça va rayer et ça va pas être très esthétique. Donc revient la problématique du team bag. Donc comme pour les top loaders, on peut utiliser un team bag classique. On met la carte dans le team bag, on referme, c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Et voilà, là on a une carte protégée et si deux boîtes s'entrechoquent, il n'y aura pas de rayure. Par contre vous voyez que c'est quand même moyennement esthétique. Et bien là encore, je vais bien vous laisser ce plan, puis tout à l'heure on mettra un plan joint. Là encore, il y a une solution du côté de Superior Fit. On est sur un 100, donc je vais utiliser une sleeve spéciale de chez Superior Fit qui va coller pile poil à mon magnetic holder. On va glisser dedans, toujours une phase un peu délicate parce que c'est vraiment très ajusté, hein, ça fit. Vous voyez la carte rentrer, hop, une fois qu'elle touche le bas, je referme. Et là, ce que je vous propose, c'est au montage de vous faire un plan en mettant côte à côte la carte protégée par un team bag et la carte protégée par du Superior Fit. Et vous voyez que le Superior Fit est beaucoup plus ajusté. Voilà, on va montrer aussi à la caméra du dessus. Quand on a une carte protégée avec un Superior Fit, eh ben, on a l'impression qu'il n'y a même plus de protection. Et là maintenant, ces cartes-là peuvent s'entrechoquer, passer l'une sur l'autre. Au pire, ça abîmera ma petite sleeve. Et encore là, j'ai essayé de gratter, j'ai rien abîmé. Voilà, la dernière carte à protéger, c'est une carte de Sekou Doumbouya. J'ai fait des choix dans ma collection pour des niveaux de protection en fonction de la qualité des cartes ou de l'importance que je leur donne. Comme cette carte est numérotée sur 149 et qu'en plus elle est signée, alors vous voyez au passage que c'est la 001 sur 149. Donc quand on collectionne des cartes numérotées, on préfère qu'elles aient un numéro soit le premier, soit le dernier numéro de la liste. Donc là 1 sur 149 c'est top et 149 sur 149 ça aurait été bien aussi. Voilà, elle est numérotée et signée cette carte, donc je ne vais pas la protéger juste dans un top loader comme celle-là, parce que je considère que c'est une carte qui a plus de valeur. Donc dans ce cas-là, je vais reprendre un magnetic holder. Et ce coup-ci, on va prendre un magnetic holder d'une épaisseur de 35, c'est l'épaisseur de base pour les cartes. Vous connaissez la procédure maintenant. Hop, on fait tomber ce qu'il y a à l'intérieur. On pose la carte dans le magnetic holder. Un petit détail que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, le magnetic holder propose des protections. Regardez sur les coins, on voit bien que les coins de la carte sont aérés en fait. Ils ne touchent pas une protection parce que la valeur d'une carte, c'est aussi la façon dont elle est conservée. Et ne pas avoir des coins tout cassés ou tout cornus, ça améliore la valeur de la carte. Donc là, la carte est bien maintenue, elle est bien aérée au niveau des coins. Et je vais pouvoir maintenant refermer le magnetic holder. On va refaire notre petite comparaison. Donc avant, ces cartes-là, je les mettais dans des team bags. Et vous voyez que comme la boîte est encore plus petite que la carte de Théo Malédon tout à l'heure, bah le team bag, il bave un peu sur les bords. Hein. C'est pas très joli, vous voyez en comparaison. Et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser encore une fois un team bag. Et ils sont encore plus ajustés, les team bags, pour les cartes classiques. Alors ça vous fait quand même pas mal de fournitures à avoir, hein, mais il faut imaginer que on fait tous ces efforts parce que l'idée c'est que cette carte elle va être dans ce team bag et qu'elle va y rester 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein. Donc on prend bien le soin de bien protéger la carte et après on n'y touche plus, mais on peut quand même la manipuler. Et donc ce team bag il est très ajusté, donc je vais avoir un peu de mal au début. Et après on va essayer de voir ça en très gros plan, Michael tu me dis. On va essayer de voir rentrer la carte tout doucement. Vous voyez bien que ça crée un appel d'air à l'intérieur parce qu'il n'y a plus trop d'air en fait qui peut passer. Hop. On va forcer un tout petit peu, on voit que l'air fait de l'espace pour laisser passer la carte. Hop, il n'y a plus qu'à fermer. Et là je vous défie de me dire et de voir qu'il y a une sleeve. Ah, ça se voit pas du tout. Le seul endroit où ça peut se voir, c'est les petites pointes en bas. Bon, mais ça on peut pas y faire grand chose. Et vous voyez que vous avez une carte protégée dans une boîte. Donc là elle a aucun risque hein, de se plier et tout ça, la carte. Vous avez la sleeve qui protège la boîte et vous pouvez donc manipuler vos boîtes comme ça là. Sans problème, donner à quelqu'un pour qu'il regarde les cartes, les montrer à la caméra du dessus.
Voilà, vous avez vos 3 cartes qui sont parfaitement protégées. Et je sais que je vais rien abîmer et qu'elles seront toujours aussi belles à regarder. D'ailleurs, je vais en profiter un peu pour réapprécier cette magnifique carte de Sékou Doumbouya, numérotée 1/149 et dédicacée. Le dernier endroit où je protège tout ça, c'est dans une valise, les maletas, comme les appellent les collectionneurs. Et donc comment ça se passe la valise? Et ben, vous avez une valise qui en fait peut prendre l'eau sans aucun problème. Donc dans cette valise, il y a des emplacements en mousse, on peut mettre les cartes, et une fois qu'elles sont sous sleeve, et encore mieux avec des Superior Fit sleeves, et ben la collection est tranquille et très valorisée. Et pour finir ma démonstration, je vais manipuler quelques cartes de ma collection d'Eli Okobo. Vous allez voir que toutes ces cartes sont protégées avec des Fit, des Superior Fit sleeves, et donc je peux manipuler les cartes comme ça sans avoir peur de d'égratigner les magnetic holders. Je peux vous montrer les cartes comme ça, voilà. On voit à peine, j'imagine depuis la caméra serrée, vous voyez à peine qu'il y a une protection plastique sur les magnetic holders. Et c'est pareil sur les top loaders, et ça c'est vraiment une nouveauté qui est très sympa. C'est que normalement les top loaders c'était un peu moche, et ben là vous voyez je peux les manipuler sans problème, je vais pas les rayer, ils sont vraiment hyper protégés. Voilà. Une dernière comparaison de la protection avec les Team Bag et avec les Superior Fit. Et vous voyez bien que la carte avec le Superior Fit est beaucoup plus valorisée que celle avec le Team Bag qui nage un peu dans sa protection. Donc vraiment Superior Fit, je suis en train de voir avec certains revendeurs européens pour qu'ils s'en équipent. Moi je les ai achetés aux États-Unis, mais c'est vraiment une énorme plus-value pour protéger et montrer votre collection. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment protéger vos cartes. Je vous invite aussi à m'expliquer dans les commentaires comment vous faites, quels sont vos types de protection. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt sur Cartissimo pour d'autres épisodes.